Bonjour, bienvenue dans l'émission Si le tarot m'était compté. Aujourd'hui, nous avons réalisé un taroscope. Le taroscope a compté des dates du 6 au 11 juin. Alors, pour commencer la semaine du 6 au 11 juin, c'est-à-dire du 6 au 7, nous avons en première carte la carte de la guidance. La carte de la guidance représente dans ce tarot-là, comme vous le voyez, un Bouddha indien avec effectivement en fond de décor un sphinx égyptien. Cette image va beaucoup plus loin dans son interprétation. Elle signifie simplement que vous allez être dans une période, une situation de maîtrise, de maintien de vos décisions et de vos actions par rapport à la semaine précédente ou un projet qui a été réalisé il y a moins de 5 mois. Cela aussi comporte comme personnification des aspects qui concernent Mars et le signe du Bélier. Donc on est dans des énergies donc de feu, mais un feu qui donne des impulsions et qui vous amène à des résultats heureux, notamment dans des positions de pouvoir, des positions de direction d'entreprise, et cela vous apporte aussi en début de semaine des rentrées d'argent. Il ne s'agit plus de négociation de contrat ou d'attente d'une réponse, même par exemple pour l'embauche d'un emploi. Au contraire, on est vraiment dans la bonne nouvelle, le résultat heureux et les récompenses des efforts et de votre fermeté quant à l'exercice de votre autorité sur la domination de cette situation-là. Ça peut concerner à la fois une situation amoureuse, mais tout aussi bien une situation professionnelle, voire familiale. En milieu de semaine, du 8 au 9 juin, nous passons à la carte du 6. Le 6 de flamme, c'est une carte en fait qui vous incite donc à maîtriser cette décision, à continuer à pérenniser cette décision-là et à la maintenir fermement. On vous dit simplement que vous risquez d'avoir, même par exemple en termes de professionnalisme, des concurrents qui vont essayer de lutter sur votre secteur d'activité, qui vont essayer de vous concurrencer, qui vont établir des barrages, et cela aussi peut concerner tout à fait donc les relations sentimentales, c'est-à-dire il peut y avoir des personnes dans votre environnement, notamment familial ou amical, qui pourraient essayer de vous influencer, essayer de vous faire détourner de votre prise de décision, et qui semble être bonne, qui semble être juste. Donc on vous dit simplement d'écouter votre cœur, d'écouter votre lucidité et votre discernement, que vous êtes effectivement dans la bonne voie de la fermeté, d'une autorité juste, que c'est une voie qui va vers le bonheur, vers la réalisation de vos aspirations, qu'elles soient sentimentales et professionnelles, et qu'à partir du 10 au 11 juin, eh bien, vous allez connaître donc la réalisation, ce moment d'unité absolue avec les qualités qui sont intégrées dans cette prise de décision-là, mais aussi donc dans le monde professionnel. Donc c'est un moment où effectivement vous allez connaître des mouvements, que vous allez intégrer donc des idées, vous allez intégrer de nouvelles personnes dans vos équipes professionnelles, mais aussi dans vos amitiés. Et c'est une fin de semaine qui se tourne donc vers la fin et la récompense des efforts et qui vont donc vous apporter un sentiment de quiétude. Il faudra simplement ne pas vous embourber dans une situation d'inertie. Donc il faudra veiller, mais au contraire, c'est une semaine qui tend vers l'élévation, qui tend vers des prises de pouvoir, vers un élargissement de votre charisme et effectivement donc une réalisation en tout cas sentimentale et professionnelle. Ça peut concerner donc les signes des béliers, les signes du scorpion, les signes de terre aussi comme la Vierge et le taureau, qui vont vraiment baigner dans des relations amoureuses très fortes, mais qui vont vous imposer en fin de semaine une capacité d'adaptation, en tout cas, à une situation qui devait changer, mais qui devait changer dans le bon sens. C'est-à-dire, comme je le disais la semaine dernière, faire le tri autour de vous, sélectionner un petit peu, peser le pour et le contre. Et là, au contraire, cette semaine, on est vraiment dans des aspects qui sont vraiment décisifs, qui sont maintenus, et que votre guide intérieur, en tout cas, votre guide intérieur, votre raison et votre intuition vous mettent effectivement sur une très bonne voie et donc vous n'aurez pas à être à l'affût
Au contraire, vous ne pourrez qu'apprécier en tout cas le résultat et les efforts que vous avez fournis pour réaliser pleinement cet état de quiétude intérieure et extérieure, hein, qui aura un rayonnement extérieur. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. À bientôt.